Psaume 1. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur, et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. On ne manque pas de demander à un homme heureux « Quel est le secret de votre réussite ?» Par contre, on ne demande jamais à quelqu'un qui a fait fiasco « Quel est le secret de votre échec ?» On le devine aisément, et du reste, cela n'intéresse personne. Ce que les gens désirent savoir, c'est comment on peut ouvrir la porte secrète qui mène au succès. Ce psaume est construit sur l'opposition du juste et du méchant. Les deux voies sont décrites, et un symbole végétal, l'arbre pour le juste, la paille pour le méchant, est associé à chacun. La réussite est possible pour chacun, mais il semble qu'elle se retranche derrière une porte ou une muraille. Il est extraordinaire que le premier mot du livre de Psaumes soit aussi le premier mot de l'enseignement de Jésus, d'après l'évangile de Matthieu. Heureux. Oui, c'est là tout un programme. Le but de l'évangile, le sens du message biblique, de la relation à Dieu, c'est d'être heureux. D'ailleurs, évangile, étymologiquement, signifie bonne nouvelle. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux, nous sommes créés pour être heureux, et nous pouvons l'être dans toute situation, parce que ce bonheur promis est au-delà des joies et des peines terrestres, au-delà des chances ou malchances matérielles, c'est la paix, l'accomplissement de soi, l'harmonie et la plénitude d'une vie en marche. Ce bonheur, le psaume 1 nous en dit le secret. Il se trouve dans la Torah, c'est-à-dire la Bible. Cette Bible contient une parole que l'on appelle un peu par extension parole de Dieu, parce que c'est une parole créatrice, une parole qui fait vivre, qui nous fait grandir, et qui peut, oui c'est vrai, nous rendre heureux. Ensuite, le psaume nous dit même le mode d'emploi de cette parole. Il ne dit pas « Heureux celui qui connaît bien la Torah ». Il ne s'agit donc pas d'une connaissance intellectuelle, ni « Heureux celui qui fait ce que la Torah demande ». Il ne s'agit donc pas non plus d'une obéissance morale à des commandements, ni « celui qui croit à ce que dit la Torah ». Ce n'est donc pas un traité de dogmatique. Mais il dit « Heureux celui qui met son plaisir dans la Torah et qui la médite jour et nuit ». Ce qui compte donc, c'est de méditer cette parole, de réfléchir sur elle, de la ruminer, de la tourner dans son cœur. C'est ainsi elle qui va œuvrer elle-même en nous, pour nous transformer et y mettre un ferment de vie et de joie. Et par ailleurs, cette parole, il faut l'aimer, et donc ne pas rester dans un rapport uniquement intellectuel avec elle, mais y mettre son cœur, s'investir dans cette parole, la mettre en soi pour entrer dans une véritable relation d'amour et de dialogue avec elle. Celui qui s'engage dans ce type de relation avec l'Écriture, certainement en sort transformé. Et ce qu'opère cette médiation cœur à cœur avec l'Écriture, le psalmiste le décrit parfaitement. Et c'est là que nous allons trouver ce qu'est, pour le psalmiste, la nature réelle de ce bonheur promis au premier verset, puisque c'est bien de cela qu'il est question. Le bonheur, et ce que peut accomplir la parole en nous, c'est d'être comme un arbre près d'un ruisseau. Ce n'est donc pas une réalité statique, une dynamique qui se fait dans la croissance. L'image de l'arbre qui donne du fruit est forte dans un pays qui manque d'eau. Elle est présente dans d'autres livres de la Bible. Quant à l'image de la paille dissipée par le vent, elle vient du travail du battage du blé. On jette les épis battus, et la paille vole au vent, tandis que le blé, plus lourd, retombe à terre. Il est vrai que l'on peut trouver dans l'Écriture une source de vie, quelque chose qui nous aide à grandir, à nous élever, à progresser. Certes, cela ne se fait pas du jour au lendemain, un arbre ne pousse pas, même près d'un ruisseau, en quelques jours, mais petit à petit. Et le bonheur, c'est cela, c'est être en croissance, c'est s'élever, c'est grandir, c'est avoir des feuilles qui montent, c'est fructifier, avoir une certaine fécondité dans sa vie. Le bonheur, c'est que notre existence donne naissance à quelque chose qui la dépasse et qui d'une certaine façon soit transcendante et éternelle. Et pourtant, il y a quelque chose qui me dérange de ce psaume d'abord, c'est qu'il commence par des choses négatives. Pour lui, être heureux, cela semble avant tout. Ne pas faire certaines choses et en éviter d'autres. On est loin de la vision purement positive que nous propose le Christ quand il résume toute exigence par le célèbre commandement d'amour. Ce point, on peut le contourner en disant qu'il n'est pas faux que la justesse de notre vie consiste aussi à savoir éviter certains pièges, à s'écarter du mal, en quelque sorte, et l'excès d'une certaine prédication chrétienne a peut-être fait oublier qu'il y a dans l'Évangile aussi une certaine exigence, des choses à ne pas faire, des attitudes perverses ou dangereuses à éviter. En particulier, la mise en garde n'est pas mauvaise ici. Ce qui est dangereux et mortifère dans notre vie,
c'est de marcher dans le conseil des méchants, c'est-à-dire de choisir un système de valeurs pervers pour orienter sa vie, c'est de se tenir sur le chemin des pécheurs, c'est-à-dire non pas de passer parfois dans des chemins mauvais, personne n'est parfait, mais d'y rester, de ne rien faire pour essayer d'en sortir, et de s'asseoir dans le siège des moqueurs, c'est-à-dire de s'installer définitivement dans le rôle négatif, de dénigrer et de tout voir sous le mauvais angle. Oui, tout cela est dangereux, et il convient de l'éviter pour être heureux, et même pour vivre vraiment. Mais ce n'est pas parce que le psalmiste met cette dimension en premier qu'elle est la plus importante. Au contraire, on peut penser qu'il commence par ça, et finalement balaye tout, résume tout en disant que l'essentiel, c'est d'aimer la parole et la méditer jour et nuit. Cependant, le psalmiste n'en reste pas à de douces paroles, et les méchants refont surface ensuite. Il est alors question de jugement, de punition et de perte même. Peut-on vraiment comprendre et accueillir de tels propos positivement dans notre foi chrétienne? Sont-ils définitivement incompatibles avec notre foi évangélique? À première vue, ce psaume est très dualiste. Il y a les bons et les méchants. Les bons vivront éternellement et les méchants seront perdus. Pourtant, il faut se méfier d'une telle apparence. Et il faut toujours se méfier quand la Bible semble trop simple. Or là, en particulier, ce beau tableau des bons et des mauvais est bien clair. Mais il est inassimilable tel quel. Le problème là, c'est que la description qui est faite du méchant est tout aussi impossible que celle qui est faite du bon. Il est dit du bon, qu'il médite la parole de Dieu jour et nuit. Cela est très bien, mais c'est impossible. Personne ne peut méditer, ou prier Dieu sans cesse, nuit et jour. C'est absurde, et quand bien même ce serait possible, ce ne serait certainement pas bon. En tout cas, le Christ lui-même n'est pas montré ainsi. Quant au méchant, ainsi décrit dans le premier verset, il est tel que personne ne peut répondre à cette image, et en particulier, il est impossible d'être à la fois assis avec les moqueurs, debout avec les pécheurs, et encore moins tout en étant en marche selon le conseil des méchants. Personne ne peut cumuler toutes ces erreurs à la fois, ni même être d'une façon permanente dans l'un ou l'autre cas. Ce psaume apparemment simple est donc intenable dans sa simplicité. On ne peut donc pas se contenter d'en rester là, et il ne reste qu'à essayer de le lire autrement. Et si on lit avec attention ce qui est écrit concernant les justes et les injustes, alors la première conclusion qui s'impose, c'est qu'il n'y a vraiment dans ce monde personne qui soit totalement juste ou totalement injuste. Certes, nous faisons parfois un peu de mal, certes, il nous arrive de nous moquer, il nous arrive d'aller selon le conseil de méchants, il nous arrive d'être dans des mauvaises voies, mais pas tout le temps quand même, et même si ce n'est pas jour et nuit, il nous arrive tout de même de méditer la parole de Dieu, que ce soit de jour ou de nuit. Et même si nous n'y mettons pas tout notre cœur, et que nous l'oublions de temps en temps, cette parole, nous l'aimons bien quand même, et nous mettons de notre plaisir en elle. Ce que le juste ne fait pas. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent. Heureux est l'homme. Le mot hébreu écher est ici traduit bienheureux, qui a l'idée de bonheur ou de contentement. Écher est une forme du mot hébreu achar, qui dans sa racine signifie être droit ou avoir raison. Heureux est l'homme, parle du bonheur, de la béatitude, du contentement dans la vie de l'homme ou de la femme, qui est juste ou droit avec Dieu. L'homme juste sera un homme béni, un homme heureux. Béni signifie suprêmement heureux ou comblé. En fait, en hébreu, le mot est en fait un pluriel qui dénote soit une multiplicité de bénédictions, soit une intensification de celle-ci. Ce n'est pas béni soit le roi, béni soit le savant, béni soit le riche, mais béni soit l'homme. Cette béatitude est aussi accessible aux pauvres, aux oubliés et aux obscurs, qu'à ceux dont les noms figurent dans l'histoire et sont claironnés par la renommée. Ne marche pas, ne se tient pas debout, ne s'assied pas. L'homme béni ne fait pas certaines choses. Il y a un chemin sur lequel il ne marchera pas, un chemin sur lequel il ne se tiendra pas, et un siège sur lequel il ne s'assiera pas. L'homme juste et l'homme impie sont différents dans leur façon de penser, comment ils se comportent et à qui ils appartiennent. La grande leçon à tirer de l'ensemble est que le péché est progressif. Une propension ou un acte mauvais en entraîne un autre. Celui qui agit par mauvais conseil peut bientôt commettre de mauvaises actions, et celui qui s'abandonne aux mauvaises actions peut finir sa vie dans l'apostasie totale de Dieu. Ne marche pas dans le conseil de l'impie. L'impie a un conseil, et le juste n'y marche pas. Avec tous les conseils qui nous parviennent, de tant de sources différentes, l'homme juste sait se tenir à l'écart des conseils des impies. Premièrement, cela signifie que l'homme juste sait comment discerner le conseil des impies. Beaucoup échouent à ce stade. Ils ne considèrent même pas si le conseil est pieux ou impie. L'homme juste est aussi assez perspicace pour savoir que le conseil des impies peut venir de lui-même. Notre propre conscience, notre propre esprit, notre propre cœur peuvent nous donner des conseils impies.
L'homme juste sait tout trouver des conseils tout à fait pieux. Vos témoignages sont aussi mes délices et mes conseillers. Psaume 119, verset 24. La parole de Dieu est toujours le meilleur conseiller, et les conseillers pieux apporteront toujours la vérité de la parole de Dieu pour aider quelqu'un qui veut des conseils. Ni ne se tient sur le chemin des pécheurs. Les pécheurs ont un chemin où ils se tiennent, et l'homme juste sait qu'il n'appartient pas à ce chemin. Le chemin parle d'un chemin, d'une route, d'une direction, et l'homme juste ne voyage pas dans la même direction que les pécheurs. L'homme juste n'a pas peur d'emprunter un chemin moins fréquenté, car il sait qu'il mène à la bénédiction, au bonheur et à la vie éternelle. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et large est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu 7, verset 13. Les justes peuvent avoir la confiance du psaume 16, verset 11. Tu me montreras le chemin de la vie. En ta présence est la plénitude de la joie. À ta droite sont des plaisirs pour toujours. Dieu a un chemin, et c'est une bonne route à prendre. Ni ne siège pas avec ceux qui ricanent. Le ricaneur aime s'asseoir et critiquer le peuple de Dieu et les choses de Dieu. L'homme juste ne s'assiera pas dans ce siège. Quand d'autres rabaissent les chrétiens, il est facile de s'asseoir avec eux et de les critiquer. C'est facile parce qu'il y a beaucoup de choses à critiquer sur les chrétiens. Mais c'est faux parce que nous sommes alors assis à la place des méprisants, des ricaneurs ou de moqueurs. Ce que fait le juste, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Son plaisir est dans la loi de l'Éternel. Tout au long des psaumes, l'expression loi de l'Éternel est utilisée pour décrire toute la parole de Dieu, pas seulement la partie de la loi des 5 premiers livres de la Bible. Le juste est ravi de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous excite? C'est un bon moyen de voir ce qui est important pour vous. Si le plaisir personnel est la seule chose qui vous rend heureux, alors vous êtes une personne égoïste et égocentrique. Si être avec votre famille ou vos amis vous ravit, cela peut être mieux, mais cela reste insuffisant. Le juste trouve ses délices dans la loi de l'Éternel. Martin Luther a dit qu'il ne pouvait pas vivre au paradis sans la parole de Dieu, mais qu'il pouvait assez bien vivre en enfer avec elle. L'homme doit avoir quelques délices, quelques plaisirs suprêmes. Son cœur n'a jamais été censé être un vide. S'il n'est pas rempli des meilleures choses, il sera rempli d'indignes et de décevants. Si une personne aime quelque chose, vous n'avez pas à le supplier de le faire ou de l'aimer. Il le fera tout seul. Vous pouvez mesurer votre plaisir pour la parole de Dieu à combien vous en avez faim. Dans sa loi, il médite jour et nuit. Le juste médite la parole de Dieu. Il ne se contente pas de l'entendre et de l'oublier. Il y pense. Les chrétiens devraient méditer la parole de Dieu. Dans la méditation orientale, le but est de vider l'esprit. Ceci est dangereux, car un esprit vide peut présenter une invitation ouverte à la tromperie ou un esprit démoniaque. Mais dans la méditation chrétienne, le but est de remplir votre esprit de la parole de Dieu. Cela peut être fait en réfléchissant soigneusement à chaque mot et expression, en l'appliquant à soi-même et en le priant en retour au Seigneur. La méditation rumine et fait entrer la douceur et la vertu nutritive de la parole dans le cœur et dans la vie. C'est ainsi que les pieux portent beaucoup de fruits. Beaucoup manquent parce qu'ils ne font que lire et ne méditent pas. Il n'y a pas que la lecture qui nous fait du bien, mais l'âme s'en nourrit intérieurement et le digère. L'homme juste n'a la parole de Dieu en tête que 2 fois par jour, jour et nuit. Cela couvre tout. Comment l'homme juste est béni. Il sera comme un arbre planté près du ruisseau, qui produit son fruit en sa saison, dont la feuille non plus ne se fanera pas, et tout ce qu'il fera prospérera. Il sera comme un arbre planté près d'un ruisseau. Un arbre près d'un ruisseau a une source continue d'eau. Il ne dépérira jamais, car il obtient toujours ce dont il a besoin. Si nous sommes constamment dans le besoin, il peut être utile d'examiner si nous sommes plantés par les rivières d'eau ou non. Ce serait aussi un arbre solide et stable, s'enracinant profondément. La vie de l'homme juste est marquée par la force et la stabilité. Qui produit son fruit en sa saison. Le juste porte du fruit, comme le fruit de l'esprit. Galates 5, versets 22 à 23. Le fruit vient naturellement de cet arbre, car il est planté près des fleuves d'eau. Il demeure dans une source de vie. Comme Jésus a parlé de porter du fruit dans Jean 15, verset 5. Comme nous demeurons en lui. Les fruits ont aussi une saison. Certains se découragent lorsqu'ils commencent à marcher comme des hommes justes, et le fruit n'est pas immédiatement évident. Ils doivent attendre jusqu'à ce qu'ils produisent des fruits en leur saison. Il n'y a pas d'arbre stérile dans le verger de Dieu, et pourtant ils peuvent avoir leurs accès de stérilité, comme un pommier en a parfois. Mais ils refleuriront avec avantage. Dont la feuille ne se flétrira pas non plus. Les feuilles brunes, mortes, flétries, sont des signes de mort et de sécheresse. L'homme juste n'a pas ces signes de mort et de sécheresse.
ses feuilles sont vertes et vivantes. Et tout ce qu'il fait doit prospérer. Ce n'est pas que l'homme juste ait une touche de Mida, et tout ce qu'il fait le rend riche et confortable. Mida était cet homme qui souhaitait que tout ce qu'il touche se transforme en or. Mais dans la vie de l'homme juste, Dieu fait sortir quelque chose de bon et de merveilleux de tout. Même les circonstances difficiles produisent quelque chose qui doit prospérer. La voie des impies. L'endroit dangereux des impies. Il n'en est pas ainsi des impies, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Tout ce qui est vrai chez l'homme juste, stable comme un arbre, vie et nourriture continuelle, fructueux, vivant et prospère, ne l'est pas chez les impies. Il peut souvent sembler que les impies aient ces choses, et parfois il semble qu'ils les aient plus que les justes. Mais il n'en est rien. Chacune de ces choses est éphémère dans la vie de l'impie. On peut dire qu'ils n'en ont pas vraiment du tout. Sont comme la paille balayée par le vent. La paille est la coquille légère autour d'un grain de blé, qui doit être enlevé avant que le grain de blé puisse être moulu en farine. La paille est suffisamment légère pour pouvoir être séparée du grain en jetant une cuillère dans le vent et en laissant le vent chasser la paille. C'est dire à quel point les impies sont instables, dépourvus de substance. Il y a une énorme différence entre un arbre et de la balle. L'avenir dangereux des impies. C'est pourquoi les impies ne subsisteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est pourquoi les impies ne tiendront pas au jugement. Parce que les impies n'ont pas de poids, ils seront trouvés insuffisants au jour du jugement. Comme il a été dit du roi Belzazar dans le livre de Daniel. Tu as été pesé dans la balance et trouvé léger. Daniel 5, verset 27. Ni les pécheurs dans le rassemblement des justes. Ceci est vrai dans le futur, parce que les pécheurs ne partageront pas le même futur glorieux des justes. C'est également vrai dans le présent, parce que les pécheurs sentent qu'ils n'appartiennent pas à la congrégation des justes, s'ils insistent pour rester pécheurs. L'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perdra. L'Éternel connaît la voie des justes. Les justes peuvent avoir la paix, parce qu'un Dieu d'amour dans les cieux connaît leur voie, et les protégera et les préservera. Ou, comme l'Hébreu l'a dit encore plus complètement, le Seigneur connaît la voie des justes. Il regarde constamment leur chemin, et bien qu'ils soient souvent dans le brouillard et les ténèbres, le Seigneur le sait. La voie des impies périra. La voie des impies mène à la perdition. Ils sont sur un large chemin qui peut sembler confortable maintenant, et le chemin leur donne beaucoup de compagnie, mais à la fin, ils périront. Au moins 4 fois dans le livre des Actes, le christianisme est appelé la voie. Certes, c'est la voie des justes, pas la voie des impies. Il y a en nous du juste, et malheureusement il y a en nous de l'injuste, c'est absolument évident, et le psaume 1 ne peut fonctionner que dans cette perspective. Et ainsi, la conclusion que nous devons en tirer, c'est que non seulement personne ne peut être déclaré totalement juste ou totalement injuste, mais aussi que nous sommes, en fin de compte, un peu les deux. Dans ce contexte et cet état de fait, le psaume 1 nous donne 2 réponses qui deviennent fort intéressantes, parce que dans tous les cas, c'est bien de nous dont il est question. La première, c'est que les choses ne sont pas figées. Il est dit que le juste, il est comme un arbre qui grandit. Or, un arbre, ça grandit toute sa vie. La question n'est donc pas tant de savoir si l'on est bon ou mauvais, mais d'être dans une dynamique de la croissance, de progresser, de grandir. Ce qui est grave, ce n'est pas tant qu'il y ait du mal dans sa vie, que de s'y installer et de ne plus bouger, de s'y tenir, ou de s'y asseoir, comme dit le verset 1 OR. Ce changement, cette croissance, cela est toujours possible. Surtout si l'on trouve et que l'on met près de soi une source de vie, un enseignement, une parole qui soit apte à nous aider à grandir ainsi. Il est certain que la parole biblique est de celle-là. La deuxième chose est sous forme d'un message de jugement qui ne semble pas très agréable, et qui pourtant est une bonne nouvelle. Ce n'est pas tant qu'il y aurait des punitions de mort pour les méchants, puisque personne n'est totalement méchant, mais que le mal qui est inévitablement en nous est, lui, condamné à disparaître comme de la balle emportée par le vent. Or on sait qu'il n'y a dans la Bible qu'un mot pour dire le vent et l'esprit. Le message qui est une formidable bonne nouvelle, c'est que ce mal en nous qui nous obsède, ce mal qui nous culpabilise, qui nous semble si lourd que nous le traînons comme un boulet, pour Dieu, ce n'est rien, il n'a pas d'importance, il n'a aucun avenir, c'est de la paille. Et quand Dieu souffle sur nous son esprit, il nous en libère pour nous permettre d'avancer de nouveau. Comme nous l'avons vu dans notre vidéo sur le psaume 91. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. La seule chose qui est appelée à durer éternellement, c'est le bien qui est en nous, notre amour envers notre Dieu. La seule chose dont Dieu se souvient de nous, la seule chose qu'il retient, la seule chose qu'il sauve, c'est le bien, l'amour, la fidélité qui se trouve en nous. Le reste, c'est perdu. Il n'y a ainsi pas de condamnation des personnes, pas de châtiment éternel, pas de jugement culpabilisateur, mais un chemin qui est un chemin de vie,
et un Dieu qui est pour nous source de croissance, d'éternité de justice et de bonheur. Amen. Ainsi, ce psaume n'est pas le premier pour rien. Il résume merveilleusement toute la théologie des psaumes, et d'une certaine façon toute la théologie de l'Évangile qui est tout à fait dans le même sens. Le maître mot, c'est le bonheur, et ce bonheur, s'il se fait un peu en évitant le mal, il se fait surtout dans la croissance, et est promis à tout avec l'aide de cette source extraordinaire de vie qui est Dieu, présent dans sa parole, dans son esprit, et dans ce qu'il opère dans nos intelligences et dans nos cœurs. Psaume 1. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur, et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager et de vous abonner à notre chaîne, et de sonner la cloche pour être averti des nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.